Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour le bilan lecture du mois de mars. Donc je vous parlerai tout d'abord de Avalanche Hotel de Nico Takian aux éditions Le Livre de Poche. Je vous parlerai ensuite de L'étrangleur d'Édimbourg de Ian Rankin aux éditions du Masque. Et je vous parlerai enfin du Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates aux éditions 10-18. Et je vous parlerai enfin assez rapidement d'un abandon. Donc je vous parlerai de Orgueil et préjugés de Jane Austen aux éditions Le Livre de Poche. Donc tout d'abord, je vous parle de Avalanche Hotel, donc aux éditions Le Livre de Poche. C'est un petit bouquin qui se lit, donc qui s'est lu assez vite. C'est un thriller. Nico Takian, c'est la première fois que je le lis. Et donc là, nous sommes avec Joshua Oberson. Donc Joshua Oberson, on va le suivre au début donc à l'Avalanche Hotel. Il est agent de sécurité et un matin, en fait, il se réveille après une chute. Apparemment, il a chuté, il est tombé de la baignoire, il s'est fait mal, il a une plaie à la tête et du coup, en fait, il comprend rien à la vie. Il sait pas si c'est vraiment une chute, il sait pas ce qu'il fait là, il sait pas comment il s'appelle. Il est dans cet hôtel, il a aucun souvenir de rien. Et en fait, il y a la patronne de l'hôtel qui l'appelle pour lui dire de descendre parce qu'il y a un inspecteur de police qui veut le voir. Apparemment, il y aurait une cliente de l'hôtel qui aurait disparu. Voilà, donc lui il comprend rien, il sait pas ce qu'il fait là. Et ensuite, on va suivre donc ce même personnage, mais environ 30-40 ans après. Donc là, par contre, il est flic et il enquête effectivement sur une disparition. Et il va trouver des liens entre, donc dans ses souvenirs de l'époque où il était donc à la Valorche Hotel, donc ses souvenirs en pensant que c'est un cauchemar ou un rêve, il sait pas trop, il comprend pas. Euh, donc voilà, et on va s'apercevoir qu'en fait ces deux histoires sont liées. Et voilà, on va partir dans l'enquête comme ça pour découvrir donc qui est cette mystérieuse inconnue, euh, pourquoi lui il a des souvenirs comme ça, pourquoi cet homme-là va lui dire quelque chose par rapport à ce qu'il a vécu. Voilà, donc ça va être une enquête sur tout ça. Donc, somme toute, assez classique. On a le personnage voilà, qui comprend pas, qui veut découvrir. Il a avec sa collègue, voilà, ils vont mener cette enquête. Donc c'est très, ça se lit très bien, c'est assez dynamique, voilà, on tourne les pages facilement, les chapitres sont assez courts, donc on veut savoir la suite, on veut savoir la fin, et c'est un thriller qui fait son job. Maintenant, voilà, c'est pas un coup de cœur, j'ai rien trouvé d'extraordinaire non plus. C'était une bonne lecture, mais voilà, sans plus. Donc Nico Takian, c'était mon premier de cet auteur. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai pas adoré, j'ai pas détesté, j'ai bien aimé. Donc j'en lirai d'autres de lui sans problème. Je vais vous parler maintenant de L'étrangleur d'Édimbourg de Ian Rankin. Donc Ian Rankin, c'est un auteur écossais et L'étrangleur d'Édimbourg, on va se trouver donc en Écosse. Donc c'était assez agréable de se retrouver en Écosse. On est bien rentré dans l'ambiance écossaise. Donc là, il va s'agir en fait d'un premier tome d'une saga. Donc là, on va rencontrer John Rebus. John Rebus, du coup, qui va mener des enquêtes. Donc c'est une saga, mais en fait, tous les tomes se suivent pas. Ils se lisent tous indépendamment. Mais ça, c'est sa première enquête. Et comme c'est une saga, moi, j'aime bien commencer par le premier, puis après, lire dans l'ordre. Donc John Rebus, c'est un commissaire, enfin c'est un flic en tout cas. Et là, il va recevoir, en fait, il va commencer à recevoir des lettres anonymes, donc avec dans l'enveloppe, dans un premier temps, des nœuds, donc une petite corde avec des nœuds, et dans un deuxième temps, avec des croix, des petites croix. Et voilà, il va recevoir des courriers anonymes comme ça.
et on va le mettre dans le même temps sur une enquête. Et il va enquêter, il va se retrouver à enquêter sur les disparitions de petites filles. Et il a un peu peur pour la sienne voilà, qui est susceptible, voilà, qui est à peu près dans les mêmes âges. Voilà, enfin, en tant que papa, voilà, ça l'inquiète un peu. Et donc, juste ce qu'il faut savoir, c'est que donc John Rebus, il a un frère, comment il s'appelle déjà, Michael, je crois. Donc lui qui est prestidigitateur comme était leur père en fait. Donc son frère, il a suivi la voie de son père et lui en fait n'était pas du tout dans cette optique-là. Donc lui en fait, il a préféré partir et s'engager dans l'armée. Donc en fait, il y a son passé de militaire qui aussi est assez important dans cette enquête. Et puis, on va aussi rencontrer un journaliste. Donc, le journaliste, en fait, qui s'intéresse à son frère et à lui aussi par ricochet, puisqu'apparemment, son frère traîne un peu dans des affaires un peu louches. Donc, tous ces personnages, voilà, on va les suivre. Et voilà, ils vont démêler l'enquête. Donc, on a envie de savoir le fin mot de l'histoire. J'ai bien aimé. Maintenant, je suis plutôt déçue quand même, puisqu'en fait, le titre L'étrangleur d'Édimbourg, on s'attend à suivre ce serial killer, un peu ses méthodes, un peu comment il choisit ses victimes, et en fait, c'est pas du tout ça. L'enquête en elle-même est à peine mentionné, c'est vraiment une phrase par-ci par-là qui nous dit bah tiens il a enlevé une autre petite fille et en fait le titre original, donc le titre écossais, c'est Knot and Crosses, donc en fait l'équivalent français c'est le jeu du morpion, donc rien à voir avec ça, et ça se serait appelé Morpion ou le jeu du morpion, tout ça. Effectivement, je me serais conditionnée pour autre chose, pour effectivement, dans ma lecture, ça serait appelé le morpion ou le jeu du morpion. J'aurais tout à fait compris, quoi. Et effectivement, c'est l'histoire. L'étrangleur d'Édimbourg, je trouve que ça reflète pas du tout ce qu'on est en train de lire, en fait. Et le titre original aurait été traduit, effectivement, par le jeu du morpion. Et ben, tout concorde, si vous voulez. Quand vous avez le jeu du morpion en tête, voilà, on suit l'histoire comme ça. Donc du coup, j'ai plutôt bien aimé, mais avec le titre, je m'attendais à autre chose. Donc voilà, après ça se lit très bien, la lecture est fluide, les personnages sont assez intéressants. Quoique John Rebus, voilà, il est plutôt taciturne, plutôt solitaire, pas très avenant. Voilà, enfin, il est pas voilà, pas très avenant, donc ça gâche pas la lecture, mais c'est pas l'enquêteur que je vais aimer retrouver, même si maintenant que j'ai lu la première enquête, je le connais un petit peu et effectivement ça va m'aider et continuer d'apprendre à le connaître. Mais voilà, mais c'est pas par exemple là, j'aurais beaucoup aimé le personnage ou j'aurais adoré ma lecture, et ben je lirai la deuxième enquête dans le mois qui suit ou dans les mois qui vont suivre. Alors que là je suis pas pressée de lire la deuxième enquête de ce personnage. Maintenant aussi, c'est assez bien fait puisque le passé militaire en fait de John Rebus a une très grande importance et, et effectivement voilà, on comprend pourquoi il est comme ça. On comprend pourquoi il est comme ça et effectivement voilà, tout est bien lié, je trouve. Donc c'est une lecture que je peux vous conseiller puisqu'il n'y a rien, il y a rien d'extraordinaire qui pourrait vous gêner. C'est une enquête policière somme toute assez classique et assez bien menée. Je vais vous parler maintenant du cercle, donc le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates aux éditions 10-18. Donc ça, c'est un bouquin que j'ai lu pour le challenge Travel in Challenge qui se fait sur Instagram. Et en fait, ce challenge,
C'est tous les mois, on a un pays et il y a une lecture commune et 2 autres défis à relever sur le mois. Donc ça fait à peu près 4 bouquins à lire sur le mois. Et du coup, moi, ça me conditionne un peu à faire mes petites piles à lire de début de mois. C'est assez sympa. Et donc là, au mois de mars, la lecture commune, c'était ce livre-là. Donc j'en avais déjà entendu beaucoup parler, mais voilà, tout ce qui est sur la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation allemande, c'est pas des sujets qui me passionnent. Je trouve ça très intéressant, c'est une période de l'histoire très très intéressante, extrêmement riche, mais c'est pas le sujet, mon sujet favori à retrouver dans les bouquins. Cependant, ça me disait quand même bien de le lire. Donc, c'est un livre qui fait quand même 600... Non, qui fait 400 pages, pardon, 400, c'est pas celui-là. 400 pages. Et en fait, c'est sous forme épistolaire. Donc, en fait, c'est des lettres. Voilà, des lettres, alors plus ou moins longues. Hein, voilà. Et en fait, c'est ça l'originalité de ce bouquin, c'est qu'en fait, on va découvrir l'occupation allemande sur la petite île de Guernesey, donc en Normandie, sur les côtes normandes. Donc l'occupation allemande avant et juste après, juste à la libération aussi, le jour de la libération et les quelques jours qui suivent, à travers donc la correspondance entre Juliette Ashton. Donc Juliette Ashton, c'est une jeune écrivain, une journaliste qui a écrit des articles dans les journaux. Donc là, elle est britannique, elle vient de Londres. Et du coup, elle est partie voilà, faire sa tournée britannique voilà, pour parler de ses articles, de son livre, du personnage qu'elle a créé. Et elle va recevoir un jour une lettre donc du cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, qui en fait aime beaucoup le personnage qu'elle a créé dans ses articles, dans son bouquin, et va commencer une correspondance en fait entre ce petit groupe de lecteurs situés donc dans la petite île de Guernesey et Juliette qui du coup les trouve très sympathiques et aime cette correspondance qu'elle entretient avec eux. Donc voilà, un jour elle va aller sur l'île parce que du coup à travers les lettres, elle aime beaucoup ses nouveaux amis. Elle aimerait les rencontrer et voir sur la petite île, voilà, ça l'intrigue beaucoup. Donc un jour elle y va et effectivement elle se prend d'amitié avec tout ce petit groupe. Et voilà, et jusqu'à peut-être y rester, ça vous verrez en le lisant. J'ai beaucoup aimé, puisqu'en fait, la forme épistolaire, comme je vous l'ai dit, on arrive à avoir des bribes de l'histoire, comment s'est passée l'occupation allemande sur cette petite île, les conditions de vie. C'était très intéressant, mais pas ennuyeux pour le coup. Donc, impeccable. Juliette et tous les personnages, voilà, on s'attache beaucoup aux personnages. Voilà, ce petit groupe qui fait voilà, l'amitié, des gens qui peuvent compter les uns sur les autres. Il y a une petite fille dans l'eau qui a l'air toute mignonne. Voilà, les liens d'amitié qui se créent entre eux, j'ai beaucoup aimé. Juste un petit bémol, il y a quand même beaucoup de personnages. Au début, il faut quand même arriver à savoir qui est qui. Et puis quand elle commence à vouloir écrire un livre sur la petite île de Guernesey pendant l'occupation allemande, c'est vrai qu'elle fait appel à des témoignages des habitants de l'île. Donc des fois, on a une lettre qui arrive d'un tel, mais on ne sait pas qui. Enfin, on va savoir que c'est un habitant de l'île et savoir à travers sa lettre comment lui ressent les choses et comment ce qu'il a vécu. Mais du coup, ça fait une accumulation de personnages. Faut quand même suivre. Hein. Moi, quand il y a beaucoup de personnages, j'ai un peu de mal. Mais j'y suis arrivée. J'y suis arrivée. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et une petite dernière chose qui est super intéressante là-dedans, c'est que c'est assez drôle. Malgré le sujet, c'est assez drôle. Sans prendre les choses à la légère, voilà, il y a des petites tournures de phrases, des petites réflexions. J'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé. Donc,
je vous le conseille sans problème. Ça se lit assez vite, comme je vous le dis, ça sous forme épistolaire. Et il y a des lettres vraiment très courtes, donc ça se lit très vite. Et je remercie du coup le Travel and Challenge d'avoir proposé ce livre en lecture commune. Merci. Et donc je vous parle rapidement d'un abandon. Donc dans le tag Ma pile à lire, je vous l'avais présenté comme un classique que j'aimerais lire. Et en fait, j'y arrive pas quoi. Donc c'est Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc j'ai quand même lu 180 pages à peu près. Mais non, non, j'y arrive pas quoi. Alors par contre, j'ai été quand même agréablement surprise parce qu'en fait, c'est pas niais, c'est pas la fille d'aristocrate qui va se marier, qui voilà et qui suit les règles. Enfin, elle suit les règles, mais voilà, elle va quand même réfléchir pourquoi lui, pourquoi moi, qu'est-ce que je peux lui apporter, qu'est-ce qu'il peut m'apporter. Donc, alors attendez, je vous fais un petit résumé déjà. Donc, on va suivre dans la famille Bennett. La famille Bennett, c'est une famille où, voilà, le père, la mère, 4 filles, en âge de se marier. Donc, donc dans le domaine voisin, il va y avoir un lord anglais qui va venir s'installer. Et la mère, elle, qui pour le coup est très bête, et elle, son but dans la vie, c'est de marier ses filles, point. Donc quand le lord anglais vient s'installer dans le domaine d'à côté, elle, son objectif, c'est que la plus grande se marie avec cet homme-là. Bon, voilà, apparemment ça va se faire, puisque déjà dès le premier bal, effectivement, l'aîné et le lord d'à côté, effectivement, se plaisent, donc c'est fait. Et on a la deuxième fille, Elisabeth, qui va, lors du même bal, rencontrer en fait le meilleur ami du lord, donc c'est Bingley son nom, du lord. Et le meilleur ami de Bingley, c'est Darcy. Donc en fait, quand on parle d'Elisabeth et Monsieur Darcy, c'est Orgueil et préjugés. Hein. Apparemment, c'est très... Voilà, je ne l'avais pas encore lu, donc effectivement, j'avais déjà entendu des notions. Donc effectivement, agréablement surprise par le fait que, bah non, elle se pose des questions. Elle dit, moi je me marie pas avec le premier venu, je veux savoir si effectivement je l'aime vraiment, s'il peut me convenir, si je peux lui convenir. Et, et du coup, c'était intéressant parce que moi, ce genre de classique, voilà, je me dis, bah, on connaît la fin et ça va être, voilà, ça va être comment lui va la séduire pour qu'effectivement elle se marie avec. Et il y a quand même, voilà, tout des réflexions. Et pour le coup, ce livre-là porte bien son titre, puisqu'on va réfléchir sur les préjugés, tous les préjugés que les filles, enfin que tous les personnages ont. Ils vont être effectivement des préjugés au départ, mais on va aller plus loin, ça va pas rester des préjugés. Et effectivement, en termes d'orgueil, on est bien dedans aussi, c'est beaucoup de personnages orgueilleux. Ce qui m'a surpris aussi dans le bon sens, c'est que c'est pas un langage d'époque entre guillemets, puisque ça aurait pu être des mots compliqués, des tournures de phrases très pompeuses, et en fait non, ça se lit très bien. Enfin, après c'est la traduction, donc après la traductrice, je pense, a fait en sorte aussi que ça se lise très bien à notre époque. Donc ça m'a donc agréablement surprise, mais pour autant, non, non, ça m'ennuie. Je me suis ennuyée sur le peu de pages que j'ai lues. C'est très très ennuyeux. C'est très très ennuyeux. J'avais pas envie d'y retourner. Quand j'y retournais, je lisais 2-3 pages. Parce qu'après, en fait, c'est tout le temps la même chose, quoi. Effectivement, c'est des réflexions, mais effectivement, ça avait des réflexions sur tout le livre, alors qu'on sait très bien qu'à la fin, Elisabeth et Monsieur Darcy, effectivement, voilà, quoi. Donc, un abandon. J'aurais tenté, mais j'abandonne. Et je pense que les classiques, là, les 2-3 derniers que j'ai lus, c'est des abandons. Mais maintenant que j'ai découvert tout ce qui est thriller, policier et autres, je pense qu'en fait, les classiques, c'est plus mon truc, quoi. Même si je fais des efforts, c'est plus mon truc, quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains de ces livres,
ou que vous voulez lire certains de ces livres, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on en discute. Si vous avez adoré Orgueil et Préjugés, on en discute, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures de votre côté et je vous dis à bientôt. Salut!